Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve au BBC Oui, ou Boussou Bintou Coulibaly. oui, c'est Je cela. préfère BBC. BBC, mes initiales, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. D'accord. Alors, vous êtes enseignante, Oui. présidente d'ONG. Vous chantez, vous dansez, vous jouez de plusieurs instruments, dont l'harmonica. Et votre histoire avec la culture est assez originale, vous m'avez dit. Oui, alors je suis la présidente de l'ONG Femmes de Salem et qui œuvre pour la promotion et la défense des droits de l'enfant, de la jeune fille et de la femme. Et nous, notre cible est en milieu rural. Et donc, quand nous allons dans les hameaux et villages de Côte d'Ivoire, nous avons une manière d'entrer, de frapper à la porte de ces villages-là. Et une fois, je me suis dit, alors, pour toucher le cœur des populations, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je me suis dit, il faut que j'apprenne au moins 2 chants de ces régions-là avant d'y aller. Et c'est comme ça que c'est venu. Et quand on arrive et que je dis, par exemple, embêter à quelqu'un, Gogo meo, eni alila goy, ezi dodo. La personne me dit, non, c'est un chant qui n'est pas populaire, c'est qu'elle est bêtée. Elle m'ouvre la porte, cette personne. Et nous Et arrivons vous arrivez comme ça à à faire, sillonner et plusieurs partout, localités et ivoiriennes. partout, c'est comme ça. Je suis Sénoufo, né à Zenoula, je parle parfaitement le gourou. Mon mari est abbé, donc multiculturel. Et donc, avec l'ONG, nous concilions tout ça pour que nous puissions vraiment travailler comme il se doit. Et je dirais, c'est ceci, quelque chose nous a frappé. Lorsqu'on était dans les moments chauds ici, nous avons mis en œuvre un projet Quand on parle des moments chauds, Oui, la enfin, crise oui, la post-électorale crise, en 2010, vous oui, voulez en dire? 2010. J'étais couchée comme ça dans ma chambre et puis j'ai levé les yeux vers le ciel et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au plan culturel? Qu'est-ce que je peux apporter? Et tac, c'est venu à mon esprit. Je dis, bon, tout le monde sait que le nord, le sud, c'était... Moi, je suis du nord, mariée à quelqu'un du sud. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au nord? Et donc, j'ai dit, il fallait qu'on prenne les femmes parce que les femmes, elles savent comment faire les choses pour que les choses marchent. J'ai donc pris dans les villages du sud 10 femmes de diverses ethnies pour aller au nord, à Ouaranéré. Et ce projet a vu l'assentiment du défunt ministère de la Réconciliation et ça a été financé par la Confédération Sud parce qu'ils ont trouvé que c'était original. Et les femmes du sud ont passé 2 semaines en faisant la cuisine avec les femmes du nord, en portant les vêtements du nord, alors que celles du nord portaient les vêtements du Donc vous sud. misez Elles allaient sur la au culture, sur en la fait. culture, Parce sur que la pour vous, culture. c'est Et quand on vecteur. est venu, c'était extraordinaire. Ces femmes sont aujourd'hui des jumelles. On comprend pourquoi vous jouez de plusieurs instruments Oui, BBC. Alors, et parmi ces instruments, vous adorez l'harmonica. l'harmonica. Comment on définit cet instrument que Alors, vous aimez tant l'harmonica, et qui vous a bercé depuis oui, l'enfance? l'harmonica, je vais dire que j'ai pris cet instrument-là peut-être il y a 15, 20 ans en arrière et j'ai fait des recherches sur l'harmonica. J'ai vu que c'était un instrument qui a plusieurs trous, mais à côté des trous, les notes sont là. Et les sons que produit l'harmonica me font tellement de bien. Quand je suis stressée, quand je ne me sens pas bien dans ma chambre, je prends comme ça et puis je dis... Et c'est ce que vous avez fait justement en plein confinement, depuis le mois de février, mars par là. Oui, On va le regarder, c'était sur les réseaux sociaux. Comment oui. est-ce que vous êtes arrivé à bercer les internautes? Vous leur avez lancé des messages de sensibilisation, mais à travers des notes de l'harmonica. On va regarder avec notre reporter Alexis Vaudrago et on en reparle sur ce plateau. Elle fait de l'harmonica l'instrument de la sensibilisation qu'elle mène contre la Covid-19. Bintou Coulibaly Boussou vient avec ses notes rappeler l'importance des gestes barrières. Sur les réseaux sociaux, elle tisse sa toile en musique. Des notes d'espoir qu'elle distille en ces temps de crise sanitaire pour apaiser les âmes
et donner de la joie. Voilà, on vient de voir l'harmonica. Dites-nous les messages essentiels que vous distillez à travers ces notes. Alors, la COVID-19, sa survenue a été pour nous comme un choc. Et j'ai appelé ça comme le président français l'a dit, c'est une guerre qui nous a été livrée, une guerre atypique. Atypique parce qu'il n'y avait pas ici des chars, il n'y avait pas ici des fusils, mais il y avait un petit virus qui venait mettre tout le monde entier à genoux. Et j'étais stressée moi-même parce que quand je vois mes parents, j'appelle tout le monde mes parents, les blancs, les noirs, tout le monde. Quand je vois l'Italie où les camions passent avec des cadavres, quand je vois la Donc France... vous avez vu les limites de la science, les J'ai limites de vu l'homme. la main, j'ai vu que l'homme était incapable de juguler ce mal. Et donc, il fallait lever les yeux vers le ciel. Et c'est ainsi que de ma chambre, je me suis fait du bien moi-même. Je me suis fait du bien et j'ai dit, mais pourquoi ne mettrais-je pas cela sur les réseaux sociaux? Parce que là, si ça me fait du bien, ça pourrait faire du bien à un ami, une connaissance et tout ça. Et depuis le 27 mars, chaque jour, je mets un air nouveau, jouer à cet instrument fantastique. Et les résultats sont extraordinaires, vu le nombre de commentaires, d'encouragements que je reçois chaque jour de tout le monde entier, mais de la Côte d'Ivoire. Et il y a des témoignages. Et oui, et là, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on n'a même pas tenu compte de la religion. C'est-à-dire, j'ai des amis de Comme quoi l'harmonica a réuni tout le monde. J'ai des amis musulmanes, musulmanes, j'ai des amis chrétiennes, en tout cas, bouddhistes, tout le monde me dit, le matin, avant d'aller faire ma prière, je vois si tu n'as pas mis un air nouveau. Justement parce que l'harmonica a bien sûr une histoire. Oui. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai vu que la première forme d'harmonica, c'était en Chine, en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Et la paternité de la création, de l'invention de l'harmonica est beaucoup discutée aujourd'hui, enfin, en son temps. Et il y a un monsieur qui dit, c'est lui qui a... Enfin, il s'appelle Friedrich, un Allemand. Il dit qu'il est l'inventeur de l'harmonica. Il y en a qui disent, non, ce n'est pas toi, parce que déjà avant toi, à Vienne, on a découvert les traces de l'harmonica. Et il y a eu beaucoup de personnes. Un certain Richter, il est bohémien, qui a créé aussi une forme d'harmonica. Mais celui qui a créé, qui m'a impacté, c'est le dernier en date. Et c'est sa femme qui l'a obligé à se mettre à la fabrication de l'harmonica. Il n'était pas un fabricant d'instruments de musique. Il était plutôt horloger. Mais il arrivait... Non, il était horloger et en son temps, nous sommes en 1827. Et ce monsieur, quand sa femme lui a dit, ce monsieur donc a... Parce que c'était un bijou en son temps, l'harmonica. Et donc, quand les femmes portent leurs bijoux, les messieurs, ils attrapent ceci et ils se promènent avec. C'était un bijou. D'accord. Vous avez le moment, 2 secondes seulement, 5 secondes plus, je suis gentille. Alors, fredonnez quelque chose. Parce que vous jouez de l'harmonica, de l'aoko, il y a plusieurs instruments ici. Ça, c'est le oufet, en pays bété. Et ça, c'est l'aoko. Oui. Et puis ça, c'est chez moi, mon mari. Comme quoi vous avez sillonné toute la Côte d'Ivoire. Et on n'a pas tout emmené ici. Et comment on peut conclure? On peut conclure en disant ceci. J'appelle des femmes à se joindre à moi. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire à jeter les regards sur ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons fait du bien. Fait du bien. Et ça fait du bien aux Ivoiriens. Et ça fait du bien aux Ivoiriens. Qui vous regardent. Qui nous regardent. Et je dirais ceci. Merci BBC, Boussou Bintou Coulibaly. C'est bon, ça donne du moral en cette crise sanitaire. Oui. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Oui. La musique, par ses vertus éducatives et apaisantes, joue sa partition en cette crise. Elle adoucit les mœurs, dit-on, et le message passe avec une note d'espoir. Gardons donc espoir dans la lutte contre le coronavirus et ces nombreuses femmes qui seront célébrées comme BBC, comme moi, comme vous, comme toutes les femmes qui nous regardent, elles seront célébrées demain. On va voir déjà l'anticipation de cette fête. C'était au ministère de la Solidarité avec Astou Touré.
La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Ces mots, bien plus que leitmotiv, sont une vision que partage Mariatou Koné avec la Côte d'Ivoire, mais en particulier avec ses proches collaborateurs. En cette journée de célébration de la fête des mères, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a tenu à marquer sa reconnaissance à ses collaboratrices. Une célébration dans le strict respect des mesures barrières. Au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, nous formons d'abord une famille. Et la famille se réunit quelles que soient les situations. C'est vrai que nous sommes en période de Covid. On aurait pu remettre le cadeau de chaque maman à son lieu de travail. Mais nous avons voulu, même si ce n'est pas une cérémonie grandiose, faire en sorte que la famille se retrouve. Que cette chaleur familiale-là ne nous manque pas. Mariatou Koné en a profité pour les exhorter à être des ambassadrices pour des élections apaisées. En tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, que chacune, en cette année électorale, que chacune puisse parler à ses enfants, à son époux, à ses frères, à ses sœurs, afin que les élections qui arrivent soient des élections apaisées. Et la Côte d'Ivoire sera heureuse si au soir du 31 octobre 2020, nous sortons de ces élections sans violence, sans heurts, sans agitation, et qu'au soir donc du 31 octobre 2020, ce soit la démocratie qui triomphe, main dans la main. Des femmes du cabinet à celles du service d'hygiène, toutes ont reçu des présents des mains de la première responsable de ce ministère. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, en ce jour qui commémore les mères, qu'elle ait autour d'elle toutes les mères, toutes les femmes de ce ministère, pour que ce geste qu'elle vient de faire à notre endroit, que cela soit quand même connu et même gravé dans nos esprits. En plus de les exhorter à la paix et à la cohésion sociale, Mariatou Koné a insisté sur le strict respect des mesures barrières dans les différents ménages afin de bouter hors du pays cette pandémie mortelle. Voilà, le ministère de la Solidarité a donné le ton de la fête des mères. L'ONG Bloom a aussi donné le sourire à 200 femmes issues de 20 quartiers de la commune de Yopougon. La présidente de cette organisation a fait des dons composés de pagnes et de kits alimentaires à l'occasion de la fête des mères qui sera célébrée donc demain dimanche. En plus des cadeaux, 15 femmes ont également bénéficié de chèques pour financer leurs activités dans le cadre de l'autonomisation. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans qui suivent RTI 1. Retrouvez Kolo Coulibaly à 23h. Moi, je vous donne rendez-vous avec plaisir demain 20h.